Salut tout le monde! J'attends un petit peu, voir s'il y a des arrivants qui se feraient connaître. En attendant, je vous laisse ma simple présence pour tous ceux qui regardent en replay ou en réel. Et je vous laisse essayer de ressentir ce qui apparaît pour vous en me regardant simplement. Bonjour. Bonjour à tous. Donc oui, voilà, j'expliquais un peu pour tous ceux qui viennent d'arriver. Il n'y a pas longtemps, donc je viens de faire une méditation. Et dans cette méditation, j'avais à partager en fait ce que j'ai vécu un petit peu, ce que j'ai ressenti, pour que vous puissiez simplement le ressentir vous aussi et que vous puissiez comprendre quel est moi aussi mon but pour moi. Donc j'ai fait une méditation qui portait beaucoup sur le nettoyage, sur donc tous les chakras, remise en niveau, harmonie, tous les organes, cellules, etc. Je suis allée un peu me débarrasser de tout ce qui gênait, ce qui dérangeait, les nœuds, tout ce qui pourrait bloquer en fait mon essence. Voilà, mon essence principale. Et je voulais un peu vous partager tout ça aujourd'hui. Durant cette méditation, en fait, on m'a expliqué mon rôle, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui des fois qui me pose question. Et on m'a fait remarquer que ma simple présence, déjà, permettait déjà des choses, des changements chez l'autre. En fait, il y a de ça quelques années, ça devait être en 2022 ou 2023, d'un coup, j'avais déjà des capacités à entendre, mais là, on m'a expressément informé de méditer, ce que je ne faisais pas avant, pas du tout. Et du coup, je me suis mise à méditer tous les jours. Donc je me mettais en méditation et j'attendais. Et petit à petit, je réussissais de moi-même donc à transmuter des choses, à voir, à entendre, parce qu'au départ, c'est beaucoup grâce à ma clairaudience que j'ai réussi à me laisser guider dans mes méditations, pour que je puisse me laisser faire, afin que le travail se fasse de lui-même. Donc pour que le mental cesse et que ma lumière intérieure puisse d'elle-même s'auto-gérer en fait. Et c'est ça qui est bien dans les méditations, c'est que plus on va en faire, et plus on rentre déjà facilement en état méditatif, où le mental il se calme directement, mais bon, moi j'avais déjà des facilités à faire ça. J'étais déjà, je pense, prédestinée pour les méditations, puisque j'arrivais facilement à faire taire mon mental.
Et donc je me laissais guider par la voix. Et j'ai remarqué, enfin, petit à petit, je savais que c'était en fait Jésus ou Yeshua qui me guidait dans ces méditations. Donc c'était un peu un enseignement à revenir à moi, à me déposer, mais aussi à nettoyer tout ce qui était transgénérationnel. Ce qui m'a pris quand même du temps. Je vous l'avoue. Et je pense que de toute façon, ce n'est jamais réellement terminé, même si je le fais régulièrement. Mais il y a parfois encore des petites choses qui reviennent, forcément. On n'est jamais, on n'est jamais débarrassé de tout, puisqu'en fait, plus on le fait et plus on rentre dans les profondeurs de soi, et donc plus on rentre dans le côté vraiment ancré des choses. Puisque notre corps, en fait, est un récepteur, et donc il contient toutes les mémoires de nos aïeux. Donc merci à nos aïeux, puisqu'ils nous ont donné aussi plein de force, plein de choses qui nous permettent aussi de pouvoir avancer. Mais ils nous ont aussi donné, en même temps, toutes les choses, toutes les blessures, tout ce qui les pesait et tous les schémas compliqués que nous devons, du coup, nous, petits-enfants, enfants, transmuter, couper et essayer de mettre en conscience pour pouvoir voilà, s'en libérer en fait, mettre une distance pour que ces blessures ne soient plus, ne nous blessent plus. Elles ont été, elles sont, mais elles ne nous blessent plus. Voilà, on arrive à mettre une distance et donc à vivre avec la force de cette blessure et plus avec la lourdeur de la blessure. C'est comme si on allait enlever la poussière qu'il y avait dessus. Je sais pas comment on pourrait dire ça. C'est comme si on allait enlever la lourdeur de la blessure, en fait. Vraiment ce qui nous pèse dans cette blessure pour pouvoir, nous, ne plus l'avoir en information principale. En fait, la mettre en arrière-plan. Puisque toutes nos blessures, de toute façon, tout ce qu'on a, on ne peut pas le dégager et l'enlever de nous. Mais on peut simplement le mettre en arrière-plan pour que tout ça, on ne le subisse plus. Et donc, c'est exactement le travail que j'ai fait pendant des mois, puisque j'ai médité sans arrêt tous les jours pendant au moins 2 ans, voire plus. J'ai suivi des livres. Il y avait aussi Natacha Calestrémé qui parlait pas mal de ça. Donc j'ai utilisé aussi l'écriture, puisque vous pouvez le faire aussi d'ailleurs. C'est un bon exercice d'écrire tout ce qui vous fait peur, tous vos doutes, tout ce qui vous fait rugir en fait de l'intérieur, tout ce qui vous brasse, tout ce qui vous fait réagir vient d'une blessure. Donc par exemple, si vous avez la blessure d'injustice, la blessure d'abandon, la blessure, je sais pas moi, de viol, de plein de choses. Hein. Après, il y a tellement de blessures que vous pouvez avoir. Et ben tout ça, ça se travaille, ça se met en lumière, déjà par la parole, par l'écrit, en prendre conscience qu'on a cette peur, qu'on a ce schéma répétitif qui revient à nous, et ensuite de la libérer. Voilà. Donc par exemple, vous pouvez prendre un papier et écrire en haut de la page « Je me libère ». Et après vous mettez de ma peur
de ma peur d'être abandonnée, de ma peur du noir, de ma peur de mes colères, de mes ressentiments, de tout ce qui vous vient en fait. Tout ce que vous voyez dans votre quotidien qui revient toujours, écrivez-le, notez-le. Prenez le temps de faire ce petit exercice et vous verrez qu'en fait, le fait de les avoir notés et mis en lumière, ça vous fait prendre conscience qu'ils sont là. Et du coup, vous allez y être confronté dans votre quotidien avec conscience, cette fois-ci, pour pouvoir le transmuter. Bonjour. Pour pouvoir être transmuté. Donc si vous avez une quelconque blessure, une quelconque peur, etc., etc., n'hésitez pas à faire ce petit travail, parce que je peux vous dire que moi, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a permis de dépasser des caps. Alors c'était très dur, parce que je vous cache pas, quand vous faites ce travail sur vous, tous ceux qui travaillent sur eux vous le diront, tous ceux qui vont dans leur profondeur vous le diront, qui se confrontent à leurs ombres, forcément ça chamboule. C'est pas évident. Donc, il faut pas avoir peur d'être chamboulé, d'être agité et un peu mis dans tous les sens à un moment donné, parce que c'est une libération. Et je peux vous dire que oui, j'ai fait ce travail et ça m'a beaucoup perturbée à un moment donné. Mais franchement, maintenant, je me sens totalement différente. J'ai plus cette sensation, par exemple, quand je regarde la télé ou que je vois des choses, voilà, qu'avant je me disais mais c'est quoi ce truc, enfin, ça me bouffait presque. En fait, j'ai plus ce sentiment-là. J'étais beaucoup moi sur l'injustice, sur les enfants qui se faisaient maltraiter, enfin, etc., etc. Des choses comme ça qui revenaient souvent. Ça me bouffait un peu la vie, quoi. Des fois, ça me venait en pensée, presque. Et le fait que je fasse ce travail-là, eh ben, je vous dis franchement, je ressens plus ça. Je ne ressens plus, en fait, ce truc-là d'injustice. Je ne ressens plus... oui, ça ne me plaît pas, ce qui se passe sur Terre. Je veux dire, tous ces maux qu'on voit. Mais je ne vais plus être touchée de la même manière. J'ai pris du recul. Je ne me mets plus dans la situation comme si je le vivais moi-même. Et en fait, c'est ça, se dégager, se libérer de son transgénérationnel, de ses blessures, de tout ce qui nous pèse. C'est vraiment revenir à la paix intérieure. Puisque nos mémoires de corps, du coup, vous les avez écoutées, vous les avez reçues en conscience, et donc vous êtes capable. Donc elles se sont mises en arrière-plan, puisque maintenant elles ne sont plus utiles à votre avancement. C'est comme si on vous donnait une information, si vous la lisez pas, ça va insister. On va vous renvoyer l'information, etc., etc., jusqu'à ce que, je la vois enfin. Donc là, je l'ai vue, c'est bon, je l'ai lu, je l'ai pris en compte. On m'envoie plus l'information. C'est exactement pareil, c'est une relance. C'est comme si quelqu'un, vous avez une entreprise, quelqu'un passe une commande, il la reçoit pas, et ben il va vous envoyer des mails pour vous dire eh oh, j'ai pas reçu ma commande. Et il va le faire jusqu'à ce qu'il ait une réponse, puisque bon, il attend quand même une réponse. Et ben votre corps c'est pareil. Votre corps il a besoin d'être écouté. Votre esprit a besoin d'être écouté. Votre âme a besoin d'être écoutée, puisque c'est elle qui vous envoie les informations par le corps et par l'esprit. Donc à partir du moment où vous n'écoutez pas, elle va réitérer la demande. Elle va dire « Eh oh, tu m'écoutes là ? Eh oh, je t'ai envoyé un message, je t'ai envoyé
Plusieurs fois, je t'ai montré ce qu'il fallait que tu fasses. Ce qu'il fallait que tu travailles. Et pourquoi tu le fais pas? Donc, je renvoie. Et ça va être sous différentes formes. Ça va pas être toujours la même situation. Ça va être la même peur, mais pas dans les mêmes circonstances. Pour que vous puissiez vous dire, ah oui, quand même, c'est bizarre, cette peur, elle revient à chaque fois, machin, machin, machin. Donc en fait, votre âme, elle est là pour vous libérer. Puisque elle-même, en fait, elle est là pour se libérer et pour apprendre et expérimenter des choses et reprendre sa conscience dans le corps. Pour l'incarner de partout. Mais votre corps, s'il retient des choses, par exemple, si dans une cellule, vous avez, je ne sais pas, un point noir à l'intérieur, ce point noir, il ne peut pas être habité par la lumière, puisque il prend la place de la lumière. Donc si vous le mettez en lumière, c'est-à-dire si vous le comprenez, si vous le voyez, il va s'effacer et il va laisser la lumière passer. Et bien toutes vos problématiques, c'est exactement pareil. À partir du moment où on en prend conscience, où on la regarde en face, où on même la nomme, et on la met aussi par écrit peut-être pour certains, c'est ce qui marche pour moi, ce qui marche vraiment bien. Ça permet vraiment d'avoir la pleine conscience, puisqu'on l'écrit, donc c'est noté, et en plus on peut y retourner pour voir si on a toujours cette peur-là, ou si ce problème d'injustice est réglé, ou etc. etc. C'est vrai que c'est pas mal pour pouvoir capturer l'instant. En tous les cas, mon rôle à moi, c'est d'être ce miroir-là. Le miroir de vos mots. Donc dans tout ce que je pratique, dans mes soins, dans mes guidances, dans mes lectures d'âme, dans mes méditations guidées, eh bien, je vous renverrai en fait toujours là où vous devez agir en vous, mettre en conscience. C'est ça en fait un travailleur de lumière, quelqu'un qui va vous guider, c'est comme un guide. C'est-à-dire que moi, mon rôle, c'est vraiment de vous montrer, de vous faire ressortir en fait les problématiques afin que vous puissiez en prendre conscience pour pouvoir les transmuter. Donc transmuter, c'est vraiment les changer en lumière, les changer en autre chose de plus positif pour vous. Puisque à partir du moment où on prend conscience, comme le message, il se met en arrière-plan et autre chose arrive. Des nouveaux codes, des nouvelles informations qui vous seront délivrées, qui seront utiles pour votre avancement de maintenant. Puisque à chaque fois que vous travaillez sur vous, vous enlevez des couches. C'est comme si vous aviez plein de petites couches. Et plus vous en enlevez, plus vous vous rapprochez du noyau central, de vous-même. Et je ne vous cache pas que c'est on peut dire un travail, mais c'est plutôt œuvrer pour soi, œuvrer pour son bien, pour sa libération, pour sa paix. Puisque plus on le fait, et plus on est en paix. Alors bien sûr, on n'est pas en paix 24 heures sur 24. Mais on arrive à prendre les choses autrement. Malgré que forcément, il y a toujours d'autres couches. Donc, on s'enfonce dans les profondeurs. Après, il y a les blessures profondes qui ont marqué vraiment dans la profondeur de vos cellules, dans la profondeur de votre être, dans la profondeur de la conscience. Et c'est normal que plus on rentre en soi et plus les ombres, on va dire, entre guillemets, sont fortes. Mais vous avez
plus de lumière pour les contrecarrer. Donc, la balance est faite. Donc en fait, vous ne voyez pas trop la différence, puisque l'ombre et la lumière sont toujours harmonie, sont toujours en balance. Ça ne peut pas être autrement. Voilà, c'est la loi de l'univers. Vous aurez toujours la lumière pour contrer votre ombre. Toujours, toujours, toujours. Vous n'êtes jamais démunis. La force est toujours égale à l'impact qu'on vous met, à l'impact que vous devez étouffer, entre guillemets. C'est important de le savoir puisque ça remet un peu les choses en place pour dire que tout ce qui vous arrive, vous êtes en capacité. Vous êtes en capacité de l'éclairer et d'y mettre fin. Même si vous vous sentez au plus bas du plus bas, vous avez les ressources en vous pour y faire face. Alors bien évidemment, les ressources, on ne les voit pas toujours. Parce qu'elles sont un peu floutées, parce qu'on doute de soi, on ne se fait pas confiance, et on se dit que c'est comme ça. Mais ce que j'ai appris dans toutes ces années d'expérience, c'est que quoi qu'il nous arrive, on a la puissance en nous pour contrer ça. On n'est jamais perdu. Jamais. C'est le mental qui nous perd. C'est le mental qui nous dit « Oh, laisse tomber. De toute façon, tu vas pas y arriver. T'es trop nul. Oh, t'as pas assez de force. T'as pas assez de courage. Laisse tomber. » Ça, c'est le mental. Donc, quand vous voyez que vous avez des pensées comme ça, récurrentes, n'attendez pas pour calmer le mental. Faites les respirations, faites une méditation, une relaxation, mais faites-le, même si ça vous pèse, même si vous n'avez pas envie, vous êtes énervé, vous en avez marre, vous n'en pouvez plus. Moi aussi, ça m'arrive. Et parfois, je me dis, oh, j'ai pas envie, j'en ai marre. Puis au final, au bout d'un moment, je me dis, bon, il faut que je me force, je vais faire ma méditation et je vais transmuter. Et votre état d'esprit, tout de suite se calme. Et vous n'avez plus toutes ces pensées qui vous viennent. C'est ça qu'il faut calmer en fait. C'est ça qu'il faut... Si votre mental est calmé, vous verrez vos possibilités. Vous verrez qui vous êtes. Puisque quand votre mental est calmé, c'est votre cœur qui prend le relais, votre âme. Et donc elle a plus de pouvoir, elle a plus d'élan pour vous montrer la voie. Et pour que vous puissiez l'entendre, la voir ou la comprendre. Parce que si vous êtes dans un état pas possible, vous n'allez rien voir, rien entendre et rien comprendre, parce que ça vous en... Donc, les amis, je vous le redis pour tous ceux qui sont vraiment au bout de leur vie, je sais que c'est dur, je sais que c'est compliqué, parce que il faut reprendre le dessus sur ce mental. Et c'est tout un exercice. C'est pour ça que je vous le conseille. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais prenez chaque jour un moment pour vous recentrer.
pour calmer votre mental dans le silence. C'est là que votre âme vous donne tous les messages. C'est là que votre âme peut exister. Dans le silence, dans la paix, dans le calme. Si vous arrivez tous les jours à faire ce petit truc, ouais, au début c'est un effort, parce que des fois, on n'a pas envie. Mais après, ça devient un automatisme, et du coup, c'est comme tout. Chaque chose que vous faites régulièrement, votre corps s'en imprègne. N'oubliez pas que votre corps a des mémoires et votre énergie. Et donc, plus vous allez travailler en ce sens, plus votre corps va retenir ce travail-là et du coup va le remettre en avant plus facilement dans votre quotidien. Donc, n'hésitez pas à faire ce petit travail sur vous, cette œuvre sur vous chaque jour. Vraiment chaque jour. Ça fera la différence. Moi, je peux vous le dire puisque je l'ai vécu, je l'ai fait, je l'ai réalisé. Et maintenant, je peux espacer mes méditations puisque j'arrive aussi dans mon quotidien à transmuter autrement. Mais au départ, pour quelqu'un qui a besoin de calmer son mental régulièrement, la relaxation, la respiration, ça peut être le dessin, ça peut être l'écriture, enfin, ou quelque chose qui vous met dans une ambiance où vous laissez couler, où vous êtes apaisé. Ça peut être du sport, mais lâcher prise, quoi. Pas se prendre la tête, le yoga, les machins comme ça. Faites comme vous le sentez pour que vous ressentiez cet état en fait de tranquillité, d'apaisement. Où là vous vous dites « Ah, enfin, j'arrive à ne plus penser presque. » Au début, il y aura forcément des pensées, c'est normal. Mais faut laisser couler. Faut pas s'y attarder, voilà. Vous respirez, vous imaginez votre souffle qui fait circuler votre énergie, qui vous guérit, qui vous nettoie. Jouez avec votre souffle, pour ceux que ça peut aider. C'est vraiment quelque chose d'assez bénéfique. De toute façon, comme je le dis toujours, vous êtes votre propre guérisseur. Nous avons tous la capacité de s'auto-guérir. Simplement, on ne le voit pas, on ne le conçoit pas, on n'y croit pas. C'est caché sous des couches de poussière à force de l'éducation, du transgénérationnel, des blessures, de tout ce qu'on a accumulé en fait dans notre corps toutes ces années, plus ceux de nos aïeux, etc., etc. Donc, si vous souhaitez vraiment vous libérer, faut pas avoir peur d'affronter ce qui vous fait peur, justement. Faut y aller, quoi. Faut y aller parce que c'est ça qui va vous permettre vraiment d'aller au-delà. Au-delà des schémas répétitifs. Au-delà du message de votre âme, en fait. Les schémas répétitifs et tout ça, c'est votre âme qui vous les envoie. Par votre corps. C'est
c'est un allié. Il vous envoie les bons messages. Vous croyez que c'est pour vous torturer, mais en fin de compte, c'est pour vous libérer, pour que vous en preniez conscience. Voilà pour ce partage. Qui, je pense, mérite. Je sais que je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, tout ça. Je sais que j'en ai déjà parlé. Mais c'est la base. C'est la base pour retrouver sa paix, sa liberté, son bien-être. À un moment donné, ça vient pas tout seul, comme par miracle. Y a des choses qui se résolvent dans votre vie quotidienne, puisque vous arrivez à les dépasser dans votre quotidien et des fois vous en rendez pas compte. Mais il y a d'autres choses qui sont plus profondes et qui reviennent et qui reviennent. Et c'est celles-là qui sont à mettre en conscience. En tous les cas, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous souhaitez un miroir, une présence qui puisse vous soutenir, un échange, puisque tout ce que je propose, mes soins, mes guidances, mes lectures d'âme, mes méditations guidées, c'est toujours un échange. Moi aussi, je côtoie vos fréquences et vous côtoyez les miennes. Et c'est en cela qu'on s'enrichit aussi, qu'on arrive à s'entraider, à passer des caps, puisque moi aussi j'apprends de vous, puisque c'est aussi un miroir pour moi. Donc tout n'est pas anodin, on est tous là pour quelque chose, pour s'entraider, pour se libérer chacun de nos maux, et pour pouvoir évoluer ensemble dans un meilleur état d'esprit, une plus grande conscience de qui on est, de ce pourquoi on est là, et enfin se libérer vraiment des carcans, des obligations sociétales, tout ce qui est tout ce qu'on croit vraiment utile mais qui peut-être n'est pas forcément utile. Moi aussi j'ai encore plein de choses à œuvrer en moi. Je ne vous le cache pas. Moi aussi je continue d'œuvrer pour moi. Mais en même temps, je vous partage mon avancement, ma lumière, celle que j'arrive à dégager à chaque fois, celle que j'arrive à remettre en avant, puisque je dois aussi la partager pour que vous puissiez en prendre conscience, que vous pouvez aussi être dans cette lumière, que vous pouvez aussi être comme cela. Et c'est pour ça qu'il y a des guides un peu partout sur cette terre, pour guider, pour montrer pas l'exemple, c'est pas ça. Comment on pourrait dire, pour mettre en miroir en fait ce que vous êtes, ce que vous pouvez être si vous y croyez, si vous vous donnez la peine d'aller regarder en vous qui vous êtes vraiment. Je voulais aussi vous parler des méditations guidées que je propose à partir depuis août là. Donc là la prochaine je crois est le 27 août ou le 28, ce sera la nouvelle lune. C'est donc des méditations guidées qui n'ont aucun titre, puisque moi je fonctionne comment dire, en présence. C'est-à-dire que je ne dis pas je vais faire ça, je vais faire ceci, je vais faire cela, puisque déjà c'est par groupe et chacun a à
comment dire, chacun doit mettre en lumière ses propres mots. Donc ce n'est pas à moi de vous dire quels sont vos mots, mais c'est à vous de les faire ressortir. Et donc moi, je suis, comme je vous ai dit, le miroir, donc dans ces méditations guidées, qui va vous aider à les faire ressortir pour que vous puissiez les mettre en conscience, les voir, et pouvoir les transmuter. Donc je fais ça tous les mois, donc tous les mois je vais faire 2 méditations guidées. Une pour libérer, dégager des choses, vider, transmuter. Et une autre pour vraiment remettre en conscience des qualités de vous que vous avez mis de côté, que vous ne vous permettez pas de mettre en avant. Toutes ces choses, voilà, pour bien ancrer les choses et remettre en conscience plus votre côté lumineux. Donc une où on va vraiment dégager des choses et une autre qui va remettre en conscience qui vous êtes. Donc pour moi, après vous faites comme vous voulez, mais ce serait intéressant de voir un groupe en fait qui suit tous les mois ces méditations pour voir comment vous évoluez, comment ça marche sur vous, comment vous arrivez à libérer des choses et tout ça. Et en plus j'ai mis, en même temps de ces méditations guidées, j'ai créé un groupe pour qu'on puisse discuter entre nous de ces méditations et de ce que ça vous a fait et voilà, de votre avancement, etc., etc. Ça permet aussi de mettre des mots pour pouvoir les conscientiser et donc permettre de mettre en lumière un peu tout ça. Donc si ça vous dit, allez voir mon site internet, il y a tout de noté. Donc ne vous demandez pas les méditations, qu'est-ce qu'elles font. Elles font ce qui est juste pour vous, au moment où vous êtes présent. Voilà, moi c'est juste être présent, être sa propre présence pour pouvoir travailler sur vraiment ce qui vous touche actuellement. Et ce qui a besoin d'être évacué, libéré, transmuté, mais reçu aussi. Donc moi je fonctionne vraiment comme ça, parce que même moi dans toutes mes méditations, je me laisse aller. Et je ne demande pas forcément de feuille de route. Je me laisse aller dans mes profondeurs et ce qui doit se faire, se fait. Parce que la lumière, Dieu, la source, peu importe comment vous voulez l'appeler, elle est intelligente. Bien plus que notre mental, que notre existence ici. Elle sait tout de nous. Elle sait ce qui est juste. Elle sait ce qui doit être dénoué, nettoyé, etc. Et si on se laisse aller à cette intelligence qui est bien plus grande et qui fait partie de nous, alors ça nous délivrera d'autant plus. Donc c'est ça aussi, se permettre en fait de lâcher prise et de croire en soi. Croire qu'en nous, on a la réponse, on a le remède. Et c'est vraiment ce que je propose, c'est amener à se refaire confiance, amener à remettre une présence en soi qui ne nous diminue pas, mais qui nous rend plus forts, qui nous montre notre puissance, notre présence. Cette force en nous, qui, quoi qu'il nous arrive, eh ben elle est là. Elle est là. Et elle nous donne la force, le courage, la persévérance dans tout ce que l'on doit vivre dans notre vie. Elle nous permet en fait d'aller au-delà des limites
que l'on s'est mises à cause de tous ces, comme je vous l'ai déjà dit précédemment, toutes les blessures, etc. Toutes les croyances, les égrégores. Et donc recréer aussi dans ces méditations guidées des égrégores positifs, des égrégores de libération, de paix, qui permettront de voyager dans ce monde, dans cet univers, et qui remettront un peu de conscience un peu partout. Et plus on va recréer des égrégores en conscience, de paix, de joie, de bonne santé, de tout ce qu'on veut, d'abondance, etc. Et plus elle va prendre de place sur les autres égrégores. N'oubliez pas que la lumière est invincible. C'est une force incommensurable qui ne peut être vaincue, qui ne peut être écrasée. Elle peut juste être voilée, cachée par de la manipulation. La manipulation. Mais elle ne peut pas être enlevée, retirée. Tout ce que vous êtes déjà, vous l'êtes. Simplement, on vous a mis des illusions comme quoi vous ne l'étiez pas. Mais vous l'êtes. Et j'aimerais partager dans ces groupes cette lumière, cette renaissance à nous, et se regarder en fait comme on ne s'est jamais regardé, avec admiration, avec confiance, avec amour, mais amour inconditionnel, sans jugement, sur tout ce qu'on est, tout ce qu'on a pu faire. Tout ça, ce n'est qu'illusion. Ce n'est que des actions qu'on a mis en place par des peurs, par des mécanismes extérieurs à nous. Ce n'est pas ce que nous sommes en nous. En nous, en fait, on est déjà lumière. On est déjà la force, on est déjà la foi, on est déjà l'abondance, on est déjà tout. Il faut nous retrouver. Alors j'en appelle à ma famille d'âme, à tous ceux qui se sentent appelés par ces méditations guidées. Venez en conscience, venez œuvrer pour vous, œuvrer pour votre bien, pour votre paix, pour votre délivrance, pour pouvoir créer un nouveau monde, un monde avec de la conscience juste, et ne plus subir et se plaindre, mais bien remettre la conscience en nos cœurs, en nos corps, autour de nous et partout, pour pouvoir chacun et chacune la partager ensuite, à notre tour. Puisque, comme vous le savez, votre simple présence peut faire toute la différence. Une personne éveillée en éveille plein d'autres par sa simple présence. Alors, chers amis, à vous de faire le choix, puisque vous avez toujours le choix, vous avez cette possibilité de choisir ce qui vous appelle, ce qui vous fait vibrer. N'écoutez pas votre mental, mais bien votre cœur, quand vous devez prendre une décision sur quelque expérience que ce soit. Respirez avant, relaxez-vous, apaisez votre mental
et voyez ce qui en ressort. Laissez-vous laissez venir votre cœur à travers le message. Ressentez-le comme un appel, quelque chose qui vous fait vibrer, quoi, qui vous donne envie vraiment, réellement. Un appel du corps et de l'âme, donc. Voilà. Dans cette vidéo, j'ai voulu partager ma simple présence, me partager mon rôle, pourquoi je suis ici. Chacun est là pour des choses différentes, mais au final, on est tous là pour s'auto-guérir, pour se retrouver. Ça, c'est le but de tous. Et ensuite, on peut mettre en avant toutes nos qualités, tous nos dons, puisqu'ils viendront d'eux-mêmes et ils feront ce qu'il y a à faire sur cette terre, ce qui est juste, pour construire la paix, la joie, l'abondance, la tolérance, le respect, l'humilité, la bienveillance. C'est cela l'avenir. Même si la terre est une terre d'expérience, où la souffrance nous apprend beaucoup de choses, mais ça ne nous empêche pas, chaque âme, d'évoluer dans des corps physiques, qui peuvent être terriens ou autres, et donc de faire évoluer le corps humain, tout simplement. Puisque de tout temps, le corps humain a évolué de différentes manières, même si en science on ne le conçoit pas comme ça. Mais en tout cas, on a repris conscience sur certaines choses. Et plus on reprendra conscience, et plus le corps retrouvera ses corps, sa lumière. Et donc il pourra incarner l'âme différemment. Voilà. Écoutez, j'espère vous retrouver pour ces méditations guidées qui se passeront en visio pour le moment. Je serai très heureuse de vous y voir et de pouvoir partager ma lumière et voir la vôtre, tout simplement. Alors je vous souhaite toujours le meilleur et je vous dis à très bientôt.